Une tentative de coup d'État a échoué dans la nuit de jeudi à vendredi 25 novembre à Sao Tomé et Principe, ce petit archipel du golfe de Guinée, considéré comme un modèle régional de démocratie parlementaire, a annoncé le Premier ministre Patrice Trovoada. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur New World Info. Bonjour à vous, Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour Michel. On va décortiquer ce qui se passe actuellement à Sao Tomé et Principe. 4 hommes, dont le président de l'Assemblée nationale sortante, ont été arrêtés. Mamadou, qu'est-ce qui s'est passé dans l'archipel? Pour le moment, disons que ce qui est des informations officielles, vous avez 12 personnes qui sont considérées comme des soldats, plus 4 civils qu'on accuse d'avoir tenté un coup d'État. Et bien sûr, ça, c'est les personnes qui étaient sur le terrain. Il y a eu des échanges de tirs avec les militaires au niveau du quartier général. Il y a eu des morts parmi ceux-là qui étaient venus pour faire le coup d'État. Maintenant, comme d'habitude, quand il y a un coup d'État, on essaie de savoir qui est derrière. Et dans ce qui est derrière, vous avez l'ancien président du Parlement qui a été arrêté en considérant qu'il est concerné. Vous avez également quelqu'un qui est de l'opposition et qu'on considère comme un ténor actuellement au niveau de l'opposition, qui lui, son cas est encore beaucoup plus bizarre. Il a été arrêté chez lui, mais dans le transport de chez lui vers le lieu où on voulait le détenir, il paraît qu'il a sauté de la voiture et il est mort. Donc voilà un peu la situation. Ce qui est inquiétant et qui a été relevé par beaucoup d'organisations, que ce soit des droits de l'homme, les Nations Unies, l'Union africaine, c'est qu'immédiatement après le coup d'État, il y a eu comme une sorte de chasse à l'homme. Des gens ont été torturés et comme aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste, les gens ont filmé, les vidéos ont circulé, de sorte que quand vous regardez la condamnation du coup d'État par l'Union africaine, la condamnation est accompagnée également par une dénonciation d'actes de torture qu'ils ont qualifiés d'inacceptables. Et généralement, tous ceux qui ont condamné le coup d'État ont également condamné ce qui s'est passé immédiatement après le coup d'État, où on a eu l'impression qu'il y a eu rapidement une sorte de chasse aux sorcières. Alors, Mamadou, je l'ai déjà dit dans l'introduction, cet archipel est considéré comme un modèle de démocratie régionale. Qu'est-ce qui peut impliquer cette tentative de coup d'État, si elle est vraie? En fait, on se pose la question, Sao Tomé et Principe, c'est plutôt des îles, 2 grandes îles, Sao Tomé, Principe. Bon, le reste, c'est de toutes petites choses. Vous avez un espace qui fait à peu près 1000 km², 223 000 habitants. Ben, qu'est-ce qu'on vient faire avec un coup d'État dans cet espace? Mais il y a des enjeux qui sont là. Et au niveau de ces enjeux, vous avez un espace qui aujourd'hui, en fait depuis 91 quand même, est un espace de démocratie parlementaire. Une démocratie parlementaire, c'est déjà quelque chose de rare en Afrique. Et vous avez eu plusieurs alternances quand même entre 91 et aujourd'hui. Donc la question se pose effectivement, pourquoi un coup d'État, puisque ceux qui ont fait le coup d'État, malheureusement, ne l'ont pas réussi pour faire leur déclaration et nous dire voilà les raisons pour lesquelles on a fait le coup d'État. Un des cerveaux est déjà mort. Attendons encore un peu pour voir est-ce qu'avec les enquêtes, on va pouvoir nous dire exactement, d'abord, est-ce qu'il y a eu coup d'État en bonne et due forme, parce que la question est là, avec la forme, 14 personnes pour faire un coup d'État, dont 4 civils. Ça pose quand même quelque part problème pour venir attaquer un quartier général. Autre chose, s'il y a coup d'État, généralement, c'est de la mauvaise gouvernance, c'est des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est des élections qui sont truquées en permanence, alors que Sao Tomé, sur ce plan-là, quand même, donne un tant soit peu d'exemples pour qu'on dise par rapport à la zone, parce qu'on est dans le golfe de Guinée, c'est quand même un pays qui est exemplaire par rapport aux autres pays de la zone. Je veux rassurer tout le monde, les forces armées ont la situation sous le contrôle, rassure le chef du gouvernement, Patrice Trovoada. La situation, elle est sous contrôle? Oui, la situation est sous contrôle parce qu'un coup d'État de 14 personnes est facile à contrôler quand même. Faut dire les choses comme elles sont. Il y a une armée dans le pays, même si le pays n'est pas très grand. Quand 14 personnes s'aventurent
à faire un coup d'État, il doit être quand même assez facile, s'il y a une armée préparée, de maîtriser ces 14 personnes. Pour le moment, on ne voit rien, il n'y a pas de remous, on ne sent pas une réaction de la part des populations pour ou contre le coup d'État. Donc c'est comme l'affaire a été réglée par les armes. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est comme l'affaire a été réglée par les armes et très rapidement après qu'il y ait eu ces coups de feu que l'on considère au niveau de Sao Tomé et Principe comme une tentative de coup d'État. Alors, Sao Tomé et Principe, Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'on peut retenir de la gouvernance de ce pays? On parle de démocratie et surtout de modèle de démocratie. Nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, moi, je me dis qu'il y a plusieurs exemples dedans. Le premier exemple, c'est la démocratie parlementaire. Bon, quand on parle de démocratie parlementaire, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée qui se retrouve à la tête du gouvernement et qui dirige le pays. Ils sont en train de l'expérimenter depuis 1991 et il faut dire que jusqu'à présent, ça marche plutôt bien puisqu'il y a eu plusieurs alternances avant qu'on arrive à Trovoada qui est actuellement le Premier ministre. Ça c'est une chose. Quand vous regardez les rapports qui sont faits sur les pays africains, par exemple, Sao Tomé fait partie des pays qu'on cite en matière d'exemple. C'est vrai qu'il est tout petit, le Cap-Vert est tout petit, je ne sais pas pourquoi, mais ces deux pays, vous les revoyez souvent cités en matière de gouvernance, de démocratie, etc. Quand on fait la comparaison entre les pays africains, c'est pourquoi on peut considérer le coup d'État comme étant curieux. Mais bon, quand on regarde dans l'histoire, en février 2009, il y avait eu également tentative de coup d'État dans le même pays. Et le monsieur qui est décédé, qu'on est allé cueillir chez lui et qui n'est pas arrivé à destination, qu'on dit qu'il aurait sauté de la voiture, a été également accusé à l'époque de tentative de coup d'État, ce qui ressemble à ce que les juristes appellent une récidive. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il faut quand même un peu de recul pour que les choses soient clarifiées. Tout le monde est d'accord qu'il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire de coup d'État. Delphine Neves, président de l'Assemblée sortante, a cédé son poste, c'était le 11 novembre, au début de la nouvelle législature issue des législatives du 25 septembre, remportée par le parti du centre-droit de M. Trovoada de l'Action démocratique indépendante qui a obtenu la majorité absolue. Alors Mamadou, peut-être qu'on veut nous dire que Delphine Neves est nostalgique du pouvoir. Ben, s'il est nostalgique du pouvoir, il était arrivé au pouvoir par des élections, il n'a qu'à aller retourner sur le terrain électoral, se préparer pour revenir au pouvoir par les élections. Puisque on est dans une république, il y a une seule façon de prendre le pouvoir et c'est par les urnes. Mais c'est quand même assez curieux parce qu'il a été arrêté très rapidement. Très rapidement même, il faudrait dire. Et c'est ça qui amène ces interrogations dont je parle, où tous ceux qui sont contre les coups d'État, sur la base du principe, ont dénoncé sans ménagement la tentative de coup d'État. Mais en même temps, cette façon de se lever pour dire que tel a fait ceci, tel a fait cela, bon, attendons quand même. Si c'est lui l'auteur du coup d'État, qui doit le déclarer? Il doit pouvoir être jugé. On doit pouvoir sortir des preuves montrant que c'est lui qui était derrière ces hommes qui sont allés attaquer le quartier général. Mais immédiatement après, 6 heures après, il a été arrêté. En 6 heures, quelle est l'enquête qui a été menée? Quelles sont les preuves qui ont été fournies? On a une déclaration officielle, certes, d'un Premier ministre. Mais si le Premier ministre le considère comme un homme gênant, comme on le voit régulièrement dans nos pays, mais il est très facile de l'accuser de tous les maux pratiquement du monde pour pouvoir se débarrasser définitivement de quelqu'un qui pourrait lui créer des difficultés sur le plan politique. Et ce sont des événements qui viennent rendre en mal, si on peut le dire, la jeune et référence démocratie de Sao Tomé et Principe. Mais tout à fait, ce n'est pas bon pour l'image de ce pays qui, comme je le disais, est souvent cité comme un pays en termes d'exemple sur le plan démocratique, ce qui ne fait pas légion sur le continent africain, malgré la petitesse du pays, ou bien peut-être à cause de la petitesse du pays, peut-être c'est pourquoi c'est devenu plus facile. Bien sûr, dans un pays où on loue la pratique démocratique, si des coups d'État interviennent, mais il est clair qu'en ce moment, on rentre dans un autre registre. Espérons que ce n'est pas le printemps des coups d'État en Afrique, après ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Espérons que ce n'est pas le virus
qui est en train d'aller vers le golfe de Guinée. Alors, parlant justement de virus, Mamadou, est-ce que c'est ce comportement amorphe, si on peut le dire ainsi, de l'Union africaine qui cause encore ces coups d'État? Parce qu'on ne voit pas, après ces coups d'État, la condamnation et surtout avec véhémence de l'organisation. Non, de plus en plus, quand même, l'Union africaine condamne. Le problème, c'est que vous condamnez, ça change quoi? On a condamné au Mali une fois, deux fois, au Burkina une fois, deux fois, en Guinée, etc. Mais est-ce que la condamnation a mis fin au coup d'État? Parce que le problème que ça pose, quand il y a un coup d'État, le coup d'État souvent est une affaire intérieure. Intervenir dans les affaires intérieures d'un pays est quelque chose quand même d'assez compliqué. Il faut le dire clairement. C'est vraiment une difficulté pour l'Union africaine. C'est pourquoi l'option qui est prise, c'est de ne pas reconnaître les autorités qui vont faire le coup d'État, de les mettre de côté par rapport à l'Union africaine ou bien de la CEDEAO quand cela concerne l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais effectivement, pour moi, il y a deux travaux à faire. Le premier, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'État. Parce qu'il faut le dire clairement, certains coups d'État, on les a vus venir à cause des conditions dans lesquelles le pays se trouvait. Donc ça, il y a un travail à faire qui est un travail interne. Maintenant, il y a le travail de l'Union africaine qui consiste effectivement à voir comment mettre à mal toute personne, tout groupe de personnes qui prend le pouvoir par la force pour que ça puisse dissuader ceux qui sont tentés de le faire. Mais vous voyez que ces deux leviers, l'un, il est interne. Ça concerne la gestion du pays, la gouvernance, etc. L'autre, c'est ce que l'Union africaine pourrait faire en termes de pression pour que les gens ne soient pas tentés d'arracher le pouvoir comme on le voit depuis quelque temps. Et on voit qu'elle a toujours du mal à le faire. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai dit la cause des coups d'État, c'est de la gouvernance. Mais qui est responsable de la gouvernance dans nos pays? Ce sont ces chefs d'État qui se retrouvent au niveau de l'Union africaine. Donc quand vous voulez poser ce problème, on vous taxe soit d'opposant, soit de quelqu'un de malhonnête, etc. Alors que c'est le vrai problème qu'il faut poser parce qu'on ne peut pas mettre fin au coup d'État si on ne met pas fin aux causes des coups d'État. Le deuxième élément, au niveau de l'Union africaine, vous avez aujourd'hui des présidents, j'allais dire, réhabilités, qui soit ont tordu leur constitution, soit sont arrivés au pouvoir par un coup d'État et puis qui, après, se sont rajeunis par des élections. Vous avez des gens qui auront du mal à véritablement condamner un certain nombre de choses parce qu'ils sont assis eux-mêmes sur quelque chose qui n'est pas loin de ce qu'il faut condamner. Et il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, on n'a pas une position unanime suffisamment forte parce que la situation démocratique n'est pas la même dans chacun de ces pays. Ce qui fait que quand il faut parler, vous avez des pays qui le font de façon très forte à cause de leur vécu d'un point de vue démocratique. Vous avez d'autres qui ne disent rien. Vous avez d'autres qui le font de façon assez timorée parce que, étant quelque part concernés par une situation similaire. Alors, Mamadou, ce sont des personnalités qui sont arrêtées. C'est vrai qu'on parle de coup d'État, mais dans un flou kafkaïen. Est-ce que cela ne va pas créer des débordements dans l'île? Mais ça dépend de ce que les gens vont avoir comme information. Ce qui est clair, les vidéos ont suscité une indignation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. D'ailleurs, c'est pourquoi ces vidéos ont été diffusées et c'est ça qui a rapidement semé le doute sur le coup d'État. Les personnalités qui ont été arrêtées, les populations certainement attendent de voir, parce que pour le moment on accuse, qu'est-ce qui va être dit, quelles preuves on va ressortir. Si les gens se rendent compte que c'est de la manipulation politique, on a voulu s'en prendre à des personnes, on a fomenté, comme on le dit, un coup d'État pour pouvoir arrêter des personnes, mais très certainement les partisans des personnalités arrêtées auront tendance à vouloir mener la lutte pour que ces gens-là soient libérés et sans condition. Il y a eu des affrontements. Est-ce qu'on a des bilans? Le bilan qu'on a, c'est le bilan officiel qui parle de 4 morts, 3 parmi les assaillants. Celui dont je parle qui ne faisait pas partie des assaillants puisqu'il a été arrêté chez lui, qui a sauté par la voiture, semble-t-il. Donc, en termes de nombre de morts, c'est déjà mauvais parce qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie. Le chiffre n'est pas très grand, mais attendons de voir parce que plusieurs fois, on a fait des coups d'État ici où on nous a dit au départ, il n'y a pas de morts et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des morts, mais on ne nous a pas donné toutes les informations au bon moment. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. On marque la petite pause et derrière,
On reçoit notre invité Gladys Vatrin.